Chers spectateurs, le contenu de ce qui suit risque d'être stupide et traite de sujets destinés à une auditoire du trois règles seulement. Ce texte est laissé à la discrétion de personnes qui sachent rire, étant donné l'état second où j'étais. La supervision de vos parents n'est pas recommandée. Par pur hasard, je suis tombée sur un article qui parle des peurs les plus étranges. Il y en a que j'ai trouvé vraiment fuckées. Puis ben, il faut que je vous en parle. La peur du jaune. Attention pour les joueurs de Pokémon Go, Pikachu, il est méchant en réalité. La peur du chiffre 13. Ça, c'est moi. La paraskevidectophobie. Oh, pis fuck it. Tu sais, cette affaire-là, le nom, il est juste compliqué, donc imaginez la fille. L'ergophobie. Ça, c'est pour les BS, celle-là, c'est la peur du travail. Il existe aussi la peur du chiffre 8. Pour toi, j'aimerais te dire, hier, on était le 18, puis l'an passé en 2018, puis qu'un cochon s'est compté jusqu'à 8 quand il écrit un coup de pied dans le cul. Abuctaphobie. La peur de rester célibataire. Tinder. Tu frémis-tu? Badou. Ah, je lis Réseau Contact. Celui-là, faut vraiment que tu sois mal pris. Check, il ramasse toute la préoccupation double. C'est même là, probablement, qu'ils prennent le candidat. Excusez. La peur de la bière. OK, personne capote, c'est bon, on n'a pas dansé à la soirée. Savez-vous ce que c'est que la pogonophobie? Non, c'est pas la peur des pogos. C'est l'affaire qu'il faut manger préférablement chaud. Imaginez que ça existe pour vrai, la peur des pogos, puis que cette peur-là, ce soit celle de Bob, avec ou sans cheveux. Eh bien non, la pogonophobie, c'est l'aversion envers les barbes ou la phobie des poils. Ben oui, j'arrive enfin au sujet. Moi, je connais un gars qui connaît un gars qui connaît un gars qui connaît quelqu'un qui a cette maladie-là. Mais j'imagine pas sa vie. Ça doit être quelque chose. Si la personne a peur des poils, ça veut dire qu'elle a peur de son propre corps? Imaginez la face quand le gars, il se rase. Ça doit être une torture. Faire des faces avec des mines de rasage. Oh, oups, fallait que je la fasse celle-là, fallait pas que je la lise. Ça a l'air que le gars peut jamais mettre un pied dehors parce que sinon il se met à crier puis il vire fou dès qu'il voit des barbes et des moustaches. En fait, il a probablement jamais eu l'épilepsie, c'est juste des crises de pogo. Quand ce gars-là, il était petit, est-ce que sa mère lui a fait croire au Père Noël? C'est peut-être pour ça que les enfants pleurent tout le temps devant lui. Pour le pogonophobien, Barbe Bleue, c'est pire que le bonhomme 7 heures. Astérix, il a jamais fait partie de son enfance, ni l'émission Barbe à Papa. Tu sais, le gros bonhomme rose. Peut-être un peu trop barbant pour lui. Son jeu préféré n'est clairement pas celui de la barbichette. Il a trop mangé de claques à la gueule. Sur le pont de Khazad-dûm, il est persuadé que c'est pas à cause de « Vous ne passerez pas » de Gandalf que Parole a obéi. C'est pas non plus le candidat qui va se pointer chez le père Foura, c'est ceux qui ratent la question. Il adhère pas non plus à la théorie de l'évolution, ou encore moins qui croit en Dieu. Fait que oui, les extraterrestres existent, je viens d'en faire la preuve. Je me demande quel genre de métier fait cette personne-là. Sûrement pas un concierge chez un barbier, ou encore moins un plombier pour trou de pain. Pas non plus un juge dans un concours de barbe et de moustache, parce que ça existe vraiment. Depuis 1990, un championnat du monde qui rassemble les passionnés du poil. Puis si vous aviez vu les photos, je pense que je préfère un pogonophobien.